Les multinationales émergentes. Marion Vieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en gestion de l'Université d'Aix-Marseille et vous avez coécrit avec Gilles Gueux et Pierre-Xavier Mesqui, Aix-Marseille Université également, l'entrée numéro 59 de l'encyclopédie de la stratégie. Tout à fait. Dans cette entrée consacrée aux multinationales émergentes, d'abord c'est quoi une multinationale émergente? Pourquoi on parle de multinationales émergentes? C'est différent des multinationales traditionnelles? Elles sont différentes sur certains points, moins sur d'autres. On remarque qu'elles ont quand même un processus d'internationalisation qui est assez similaire aux multinationales classiques. Rapide quand même, hein, vous évoquez l'idée de rapidité. Hein. Oui, elles ont après, il y a des caractéristiques clés qui les différencient, bien évidemment, notamment la vitesse d'internationalisation qui est beaucoup plus accélérée, beaucoup plus rapide. Elles ont des compétences clés qui sont différentes, des actifs stratégiques différents. Elles ont tendance à mobiliser énormément les ressources naturelles de leur pays d'origine. Et c'est la combinaison de ces actifs spécifiques et des actifs spécifiques du pays qui leur permet d'aujourd'hui concurrencer les firmes multinationales classiques. Au fond, vous nous rappelez qu'avant de devenir multinationale, on vient d'abord d'un pays et que la distinction entre les deux n'est pas toujours aussi simple. Vous vous reprenez une typologie de 5 formes. Oui, 5 profils. Est-ce que vous pouvez nous les exposer très rapidement, succinctement? Il y a l'intégrateur de ressources naturelles, par exemple. Alors, l'intégrateur de ressources naturelles, ce qu'il faut savoir, c'est que les 5 profils ont quand même une logique. Une même entreprise peut passer par différents profils, c'est différents états. On a par exemple donc, effectivement le premier que je cite, c'est l'intégrateur de ressources naturelles, qui lui est clairement un distributeur pour son pays d'origine et qui va à terme après passer au niveau de l'optimisateur local, d'accord, et qui va devenir un fournisseur pour les pays émergents et un fournisseur pour les pays occidentaux, l'Europe, les États-Unis. Donc derrière cette grande catégorie, on a l'impression que c'est unique, c'est uniforme, c'est pas du tout uniforme. Non, pas du tout uniforme. Intégrateur de ressources naturelles, optimiseur local, partenaire low cost, consolideur global, pionnier global. Exactement. Le pionnier global, c'est celui qui est le plus agressif dans la typologie. Il est à la fois leader sur son marché, donc avec une grosse position dominante, avec normalement une taille très conséquente, de gros actifs, etc. Et qui va à la fois être hyper concurrentiel sur les marchés occidentaux. Donc lui, c'est entre guillemets le plus dangereux pour les firmes multinationales. Vous évoquez dans l'entrée des implications pour les multinationales émergentes et installées. Au fond, ce qui différencie les deux, c'est une agressivité particulièrement forte des émergentes. Alors, effectivement, elles sont clairement très agressives dans leur comportement. Elles vont mobiliser essentiellement la croissance externe, donc rachat, acquisition, pour s'implanter dans les pays riches. Et donc, ça devient vraiment de nouveaux concurrents dont il faut tenir compte et on est obligé de faire avec en quelque sorte. C'est ce que vous rappelez dans le premier tableau quand vous évoquez l'évolution, c'est absolument sidérant. Absolument, oui. On passe de quelques entreprises qui faisaient partie des 500 plus grosses entreprises mondiales. Aujourd'hui, elles sont c'est x4, x5, x7, sans aucun souci. Bien, Marion Vieux, merci de votre venue. Donc une version longue de cette interview à retrouver par ailleurs donc pour ce texte, Les multinationales émergentes, coécrit avec Gilles Gueux et Pierre-Xavier Mesqui. Merci de votre venue.